L'œil du sport, résultats, analyse, décryptage, 3 fois par semaine. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et de soutenir un média qui présente des faits 100% factuels, mais surtout vérifiés. Aujourd'hui, dans l'œil du sport, Ajaccio en national, un énorme transfert en cyclisme et l'ATP de Toronto. Restez bien jusqu'au bout puisque nous vous partagerons la rencontre entre deux grands géants du sport. Les écouteurs sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main. L'œil du sport, 22e édition, c'est parti. En foot, l'AC Ajaccio ne jouera pas en Ligue 2 cette saison. Le club a annoncé mercredi qu'il ne saisirait pas le CNOSF, une démarche pourtant permise jusqu'à 17h. Il confirme ainsi sa relégation en National 1, comme l'avait annoncé la DNCG lors d'un appel en juillet. Le club corse indique désormais vouloir présenter un budget pour évoluer en national et préserver son statut professionnel. Le président de la holding du club, Alain Orsoni, avait déclaré le 16 juillet vouloir présenter un budget de 5 millions d'euros. La DNCG pourrait se réunir d'ici la semaine prochaine, alors que le championnat reprend ce week-end. En parallèle, Boulogne-sur-Mer a acté sur ses réseaux sociaux sa promotion en Ligue 2. Une retraite également dans le football, puisque Ayetekin, de son prénom Denise, qui reste associée à la célèbre remontada du 8 mars 2017 et ce Barça PSG, a décidé de prendre sa retraite à la fin de la saison prochaine. À la suite de ce célèbre match de 2017, le très critiqué en France Ayetekin ne sera pas sanctionné par l'UEFA, mais restera écarté des grandes affiches européennes pendant plusieurs années. Aujourd'hui âgé de 47 ans, il a donc décidé de prendre un nouveau tournant en annonçant sa retraite. Ses compatriotes Tobias Wells et Frank Willenborg suivront en 2026. En cyclisme, le Belge Remco Evenepoel met fin aux rumeurs. Il rejoindra l'équipe Red Bull Bora-Hansgrohe en 2026, comme l'ont annoncé ce mardi son équipe actuelle, Soudal Quick-Step, et sa future formation. Courtisé également par Ineos, le Belge de 25 ans a choisi la formation allemande qui roule comme Quick-Step sur des vélos Specialized. L'arrivée de Remco Evenepoel marque plus qu'une simple étape importante pour Red Bull Bora-Hansgrohe. C'est un signe clair, s'est félicité l'équipe de Ralph Deng. Il y retrouvera Florian Lipovic, 3e du Tour de France et maillot blanc, ainsi que Primoz Roglic, 2e du Tour 2020, qui a prolongé jusqu'en 2026. De son côté, Quick-Step a précisé que Remco ne souhaitait pas prolonger son contrat et se recentre sur les classiques, avec notamment l'arrivée de Jesper Stuyven. Sur les routes idéalement placées par Rémi Rocha, le français Tom de Wenhis de la Groupama FDJ s'est adjugé la première étape du Tour de l'Ain devant David Gaudu qui revenait sur les routes. Ben Turner a lui remporté la 3e étape du Tour de Pologne, marquée par une grosse chute à 22 km de l'arrivée, impliquant plusieurs coureurs, dont le leader Paul Lapera, porteur du maillot jaune. La course a été interrompue une dizaine de minutes, les écarts ont été neutralisés à l'arrivée. En tennis, les quarts de finale de l'ATP de Toronto, Shelton s'est imposé face à de Minaur en 2-7, 6-3, 6-4. Rublev s'est incliné en 2-7 également face à Tyler Fritz, 6-3, 7-6. Michelson s'est incliné lui face à Khachanov, 6-4, 7-6. Et enfin un match en 3-7, celui entre Zverev et Popyrin, remporté par l'Allemand de 7-1, 6-7, 6-4, 6-3. Le programme dans un instant, mais nous souhaitions tout d'abord vous préciser que le match entre Nice et Benfica, le barrage de Ligue des Champions, est encore en cours au moment de cet enregistrement. Du tennis avec la TV simple de Toronto. Demain, les demi-finales, Zverev-Khachanov à 1h du matin. Shelton défiera Fritz, un duel 100% états-unien, à 2h30. Sur le Tour de Pologne 2025, 2 étapes clés se dérouleront les 7 et 8 août. Ce jeudi, les coureurs affronteront la 4e étape entre Rebrinks et Tchissen, un parcours vallonné d'environ 200 km, ponctué de 3 ascensions, dont Predfricht et Salmopol. Malgré ce relief, l'arrivée en circuit urbain devrait sourire aux sprinteurs résistants, capables de tenir le rythme sur les bosses. Puis ce vendredi, ils parcourront la 5e étape, c'est la plus longue de l'épreuve, avec plus de 205 km entre Katowice et Zakopane. Mais surtout une montée finale qui risque de faire des dégâts à 13 km de l'arrivée, un terrain idéal pour les baroudeurs et punchers prêts à dynamiter la course dans les Tatras. Le classement général pourrait donc bien bouger avant la redoutée Étape Rennes de samedi.
Voilà pour le programme. Nous souhaitions aujourd'hui conclure cette édition avec une petite information des retrouvailles de notre vainqueur, récente lauréate du Tour de France Femmes, première française à gagner cette course parrainée par Zwift. Pauline Ferrand-Prévot a repris l'entraînement dès mercredi, soit seulement 3 jours après sa victoire à Châtel. Pour cette sortie, elle était accompagnée d'un partenaire d'exception, le Slovène Tadej Pogačar, lui-même vainqueur du Tour de France cette année, une semaine plus tôt, mais surtout 4 fois vainqueur de la Grande Boucle. Les deux ont partagé un moment. Pauline en a profité pour prendre une photo publiée sur ses réseaux. Merci beaucoup d'avoir suivi l'œil du sport et vous savez à quel point votre soutien est important afin que nous puissions nous développer et vous proposer toujours plus de contenu. Likez, commentez, abonnez-vous, mais surtout partagez largement autour de vous. Pour ma part, je vous remercie d'avoir écouté cette édition et je vous donne rendez-vous vendredi soir pour de nouvelles informations.